Tout le monde pense que Selena Gomez est riche grâce à Disney Channel et à sa musique. C'est une erreur totale. En réalité, elle a bâti une fortune colossale de 1,3 milliard de dollars dans un secteur où personne ne l'attendait. La cosmétique inclusive, la santé mentale, et même la série la plus regardée de Hulu. Pendant que vous pensiez qu'elle gagnait juste des millions avec ses singles et ses rôles d'actrice, Selena contrôlait déjà 51% d'une marque de beauté valorisée à 2,7 milliards de dollars, possédait une plateforme de santé mentale, et était devenue la troisième personne la plus suivie sur Instagram avec 424 millions d'abonnés. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez la stratégie exacte qui lui a permis de passer d'une enfant star Disney à milliardaire autodidacte à seulement 32 ans. Restez jusqu'au bout, parce que le coup qui lui a valu 1 milliard a été construit pendant une période où elle pensait tout perdre. 2018, Selena Gomez est hospitalisée pour une greffe de rein suite à son lupus. Elle a 26 ans. Sur le papier, c'est le pire moment pour lancer une entreprise. Mais voilà le déclic qui va tout changer. Pendant sa convalescence, elle réalise deux choses. Premièrement, les produits de beauté sur le marché ne sont pas faits pour des personnes comme elle. Pas assez de teinte, pas assez d'inclusivité. Et deuxièmement, elle ne veut jamais plus dépendre uniquement de sa carrière d'actrice ou de chanteuse pour subvenir à ses besoins. C'est là qu'elle a décidé de créer quelque chose qui mêle ses deux passions, la beauté et la santé mentale. Et son premier move? Passer 2 ans à construire Rare Beauty avant même de lancer le produit. Pas de sortie précipitée. Pas de marque lancée en un jour juste pour coller son nom dessus. 2 ans de recherche, de développement, d'entourage d'experts. Une stratégie froide et calculée. Regardez ce qui s'est passé avec Rare Beauty. Lancée en septembre 2020, en pleine pandémie Covid, la marque arrive avec un message clair. La beauté n'est pas une question de perfection. C'est une question d'acceptation de soi. Mais voici le génie que personne ne voit au départ. Selena n'a pas juste créé des produits. Elle a créé un mouvement. Chaque lancement est accompagné d'un message sur la santé mentale. Chaque produit est pensé pour être simple à utiliser. Et les prix? Entre 5 et 30 dollars. Accessible pour tout le monde. En 3 ans, Rare Beauty atteint 350 millions de dollars de ventes annuelles. Puis 400 millions. Les produits phares comme le Soft Punch Liquid Blush deviennent viraux sur TikTok avec des millions de vues. Le Perfect Stroke Mascara se vend à 3,1 millions d'unités en une seule année. Et voici le chiffre qui change tout. Selena détient 51% de Rare Beauty. Pas 5% de royalties comme une simple ambassadrice. 51% de propriété. Elle est majority owner d'une entreprise qui vaut aujourd'hui 2,7 milliards de dollars selon les estimations de mi-2025. Faites le calcul, 51% de 2,7 milliards, c'est plus de 1,3 milliard de dollars. C'est ça qui l'a fait milliardaire en septembre 2024 selon le Bloomberg Billionaire Index. À 32 ans, une des plus jeunes femmes autodidactes milliardaires d'Amérique. Et contrairement à d'autres marques de célébrités qui tombent après un buzz initial, Rare Beauty dure. Parce que Selena a fait quelque chose que personne d'autre n'a fait. Elle a mis 1% de chaque vente dans le Rare Impact Fund, un fonds caritatif pour la santé mentale des jeunes. Objectif, lever 100 millions d'euros sur 10 ans. Déjà plus de 5 millions levés. Ce n'est pas du marketing. C'est une promesse. Et ça crée une loyauté que vous ne pouvez pas acheter avec de la publicité. Investissement numéro 1, Wonderma. En 2021, Selena cofonde Wonderma avec sa mère Mandy Tiffet et Daniela Pearson. C'est une plateforme de santé mentale et de bien-être en ligne. Le concept? Rendre la santé mentale accessible à tous, pas seulement aux riches. La valorisation de Wonderma à son lancement? 375 millions de dollars. Mais en 2025, la plateforme fait face à des difficultés financières avec des retards de salaire et des licenciements. Selena a balayé les rumeurs en disant que la plupart est fabriquée, mais elle a reconnu avoir fait sa part. C'est le premier vrai obstacle sur son chemin vers le milliard. Investissement numéro 2, Only Murder in the Building. En 2021, Selena rejoint la série Hulu comme star comme productrice exécutive. Elle gagne environ 6 millions de dollars par saison juste pour jouer. Mais le vrai coup? Elle touche aussi des droits en tant que productrice. La série est devenue un phénomène, nominée aux Emmy Awards, 4 saisons consécutives et une base de fans massive. C'est pas juste un rôle d'actrice. C'est un actif qui génère des revenus passifs chaque saison. Investissement numéro 3. Réseaux sociaux comme actifs.
Avec 424 millions d'abonnés sur Instagram, Selena est la troisième personne la plus suivie sur la planète, après Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Chaque post sponsorisé lui rapporte environ 2,5 millions de dollars. Mais voici ce qui la distingue des autres influenceurs, elle n'utilise pas ses réseaux pour vendre des produits tierces. Elle les utilise pour promouvoir ses propres entreprises. Rare Beauty, Only Murder, Wonderma. Son audience est un actif marketing gratuit qui vaut des dizaines de millions. Investissement numéro 4, immobilier et autres. En février 2025, Selena et son fiancé Benny Blanco ont acheté une propriété à Beverly Hills pour environ 35 millions de dollars. Elle possède aussi une maison à Los Angeles estimée à 10 millions avec un studio d'enregistrement personnel, plus d'autres propriétés au Texas et à New York. Selena ne fait pas comme les enfants stars qui dépensent tout puis disparaissent. Elle suit un modèle d'entrepreneuse visionnaire, créer des produits qui résolvent de vrais problèmes. Garder le contrôle avec une participation majoritaire. Utiliser sa célébrité comme levier, mais construire des vraies entreprises. Mixer les revenus, beauté, acting, production, réseaux sociaux, immobilier. Sa fortune actuelle, 1,3 milliard de dollars selon Bloomberg. Comparaison avec les autres célébrités féminines. Kim Kardashian avec Skim 1,7 milliard. Taylor Swift 1,6 milliard. Rihanna 1,4 milliard avec Fenty Beauty. Selena Gomez 1,3 milliard. Kylie Jenner 700 millions après la vente partielle de Kylie Cosmetics. Et voici comment elle continue de grossir. Rare Beauty est en train d'explorer une vente ou une introduction en bourse selon Business of Fashion. Les estimations suggèrent une valorisation qui pourrait dépasser 2,7 milliards. Si elle vend même 20% de ses parts, elle empoche 270 millions cash en une seule transaction. Plus les revenus de Only Murder. Plus les sponsorings. Plus l'immobilier. Mais en 2025, la pression est réelle. En septembre 2025, Hailey Bieber a lancé Rhode dans les magasins Sephora et a généré 15 millions de dollars en une seule semaine, dépassant les chiffres de lancement de Rare Beauty et de Fenty Beauty. La concurrence dans la beauté des célébrités est féroce. Kim Kardashian avec Eskaken, Ariana Grande avec REM Beauty, Dua Lipa avec une collaboration Luxury. Et Wonderman fait face à des difficultés en 2025 avec des retards de paiement et des licenciements. Certains se demandent si l'empire de Selena va tenir. Mais voilà pourquoi sa stratégie lui donne un avantage. Même si Wonderman trébuche, Rare Beauty reste un monstre qui génère 400 millions de dollars par an. Elle ne dépend pas d'une seule entreprise. Elle a diversifié beauté, acting, production, réseaux sociaux, immobilier. C'est ça, la vraie résilience financière. Si vous vous attendez à la perfection, vous allez être déçu. Mais si vous vous attendez à l'authenticité, Selena Gomez ne vous laissera jamais tomber. Elle ne l'a pas dit comme ça, mais c'est exactement sa stratégie business depuis le début. Récapitulons l'empire Selena en 2025. Fortune nette, 1,3 milliard de dollars. Rare Beauty, valorisé à 2,7 milliards, 51% de part, 400 millions de revenus annuels. Wonderman, plateforme santé mentale, valorisée à 375 millions à son lancement. Only Murder in the Building, 6 millions par saison en tant qu'actrice plus revenu de production. Instagram, 424 millions d'abonnés, 2,5 millions par post sponsorisé. Immobilier, propriété en Californie, Texas, New York. Rare Impact Fund, objectif 100 millions levés pour la santé mentale. À 33 ans, Selena Gomez est déjà bien plus qu'une actrice ou une chanteuse. C'est une entrepreneuse visionnaire qui a transformé sa vulnérabilité en force. Elle n'a pas fait une marque beauté classique. Elle a créé un mouvement qui mêle le business et la cause. Et le plus faux, elle est en train de potentiellement vendre ou faire une IPO de Rare Beauty, ce qui pourrait la propulser bien au-delà du milliard. Maintenant, question pour vous. Si vous aviez 10 millions demain, créeriez-vous une marque beauté avec une mission sociale comme Selena, ou vous vous concentreriez sur un secteur plus classique comme la tech ou l'immobilier? Dites-le en commentaire, je lis tout. Et si vous voulez comprendre comment Rihanna a fait la même chose avec Fenty Beauty en négociant 50% de propriété avec LVMH pour valoir 1,4 milliard, ou comment Kim Kardashian a transformé Skim en empire de 4 milliards, cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant. Même industrie, mais des stratégies très différentes. Abonnez-vous si vous voulez plus de décryptage business des plus grandes stars.
On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!